Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent entre le 21 mars et le 21 juin. Ça peut bouger pour vous parce que votre période anniversaire tombe en plein dedans, dans le printemps. Donc des fois, aux périodes anniversaires, vous savez, ça peut bouger. Il peut y avoir des changements importants dans un domaine de vie ou dans plusieurs. Ça peut bouger. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça vous réserve. Ce que vous avez déjà en ligne, là au moment où je fais le tirage, on est en mois de mars. Toutes les guidances sentimentales de mars sont en ligne. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, ça pourra compléter déjà une partie de cette guidance-là, parce qu'on commence le printemps dès à fin mars. Et sinon, peu importe à quel moment vous voyez cette vidéo, de toute façon, tous les mois, je fais une guidance sentimentale. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Les guidances de la semaine et les guidances de la lune aussi, c'est très intéressant à regarder. Les énergies du moment, ça bouge pas mal. Donc je pense que 2023, il y aura beaucoup de changements tout au long de l'année pour tout le monde. Allez, on va regarder ici, j'ai pris le tarot pour regarder le sentimental et là j'ai pris l'oracle des miroirs pour aller voir le professionnel. On est parti pour vous les taureaux avec le sentimental et le tarot. Parfait, dis donc la reine de pentacle, le 10 de bâton, le pendu dans ce sens-là, le 8 d'épée et le roi de pentacle. On a, oui, on a les deux, le roi et la reine de pentacle. On commence avec cette reine de pentacle, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. La reine de pentacle, elle est sereine, elle est capable de matérialiser les choses. Donc là, je pense que dans votre intention, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de construire quelque chose de durable. Pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, on a envie de solidifier son couple, on a envie de poser des actions, de construire, de créer. Les pentacles, on est sur le côté matériel et concret des choses. La reine, elle est ancrée, elle est sereine, elle est capable de matérialiser les choses. Donc là, il y a cette intention-là. Pour moi, on est dans l'intention. Parce qu'on voit derrière que pour être dans cette manifestation, il va vous falloir lâcher certaines choses. Vous voyez, déjà, concrètement, ce 10 de bâton, on lâche quelque chose de lourd. Donc là, pendant le courant du printemps, vous allez être capable peut-être de travailler sur des choses que vous portez, que ce soit encore une charge mentale, que ce soit émotionnel, que ce soit des choses du quotidien. On se libère d'un poids. Le 10 de bâton, là, cette personne, elle voulait monter tout ce qu'elle avait chargé, là, elle voulait le monter toute seule en haut de la montagne. À un moment donné, elle ne pouvait plus, elle plie, elle n'en peut plus. Donc là, il y a vraiment une notion de se libérer de charges qui étaient lourdes, trop lourdes, qu'elles soient peu importe sur quel plan, encore une fois émotionnel, physique, psychologique. Et il y a une notion aussi d'accepter de l'aide. Donc là, vous voyez, on lâche quelque chose de lourd, on se libère d'un poids qui appartenait probablement dans ce cas-là au passé. Voilà, que ce soit la relation dans laquelle vous êtes, il y a pu y avoir peut-être des tensions, et c'est quelque chose qui appartient plus au passé. Ça peut être des blessures même d'enfance qui fait qu'on est dans certains schémas. Là, en tout cas, au printemps, on s'en libère. On voit que derrière ça, avec le pendu, il y a une petite phase de gestation, j'ai envie de dire. Le pendu marque toujours un temps d'arrêt. Donc le temps d'arrêt, soit il vient de l'extérieur. Dans ce cas-là, il y a des choses qui bloquent un petit peu. Peut-être une relation, il y a peut-être quelque chose, vous avez peut-être quelqu'un en vue, mais pour le moment, ça ne se fait pas. Le pendu, c'est toujours temporaire et il nous dit c'est pas comme ça ou pas maintenant. Moi, je dirais que c'est pas maintenant parce qu'avec ce 10 de bâton, je pense que vous avez besoin d'accueillir ce qui a besoin d'être libéré, de regarder en face. Comme on dit, ce à quoi tu fais face, c'est face. Nos blessures, nos traumas, nos peurs aussi. Il y a quelque chose à libérer. Et donc, le pendu, je pense qu'il y a ce temps derrière. Avec le 10 de bâton, on prend le temps, là, pendant le courant du printemps, de faire ce travail-là. Ça peut être vous aussi qui êtes à l'origine de cette pause. Dans ce cas-là, ce n'est pas un blocage, mais une pause. On a besoin de temps. Donc, peu importe comment on prend les choses, que ce soit extérieur ou que ça vienne de vous, finalement, avec ce 10 de bâton devant, on voit qu'on a besoin d'un petit peu de temps d'intégration, de libération et de repos. Et enfin, ces trois cartes centrales, elles se font vraiment écho parce qu'on a le 8 de bâton qui, là, on est plus ce côté, sur les épées, non, pardon, pas le 8 de bâton, le 8 d'épée. Les épées, on est sur le mental, vous voyez ce personnage qui est pieds et poings liés, mais ce personnage, elle croit qu'elle est pieds et poings liés. Vous êtes là, et en fait, vous voyez, c'est toutes nos croyances limitantes. Je ne suis pas capable, je ne mérite pas, pourquoi, je ne sais pas, toutes les choses qu'on peut se raconter. Souvent, en séance, j'ai des personnes qui me disent... je suis trop vieux, trop vieille pour rencontrer quelqu'un. Des personnes qui sont dans la cinquantaine, soixantaine, on n'est jamais trop vieux. Des personnes qui me disent oui, en ce moment ma santé elle n'est pas trop top, donc je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait être avec moi. Mais il n'y a pas de raison que quelqu'un vous accepte pas si vous n'êtes pas totalement en santé en ce moment. En ce moment j'ai des problèmes un peu financiers, donc voilà, à nouveau je vais pas. C'est les peurs en fait. La peur du rejet, la peur de la trahison, de l'abandon. Il y a quoi encore? Injustice et humiliation, c'est nos peurs en fait qui nous bloquent. Vous voyez, et là on est vraiment qu'au niveau mental, c'est vraiment les blocages mentaux. Dans les faits, il n'en est rien, il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas de solution dans votre couple. Vous voyez, donc là, on voit que vraiment la charge
ce 10 de bâton là, je pense qu'il est vraiment plus au niveau mental et émotionnel. Il y a vraiment quelque chose à libérer. Hein, là, on prend conscience, peut-être avec le 10 de bâton, les bâtons est dans l'action, on prend conscience qu'il y a quelque chose à faire. Là, on voit que ça prend un petit temps de gestation, de libération, d'intégration, de digestion. Et là, du coup, on prend conscience, il y a quelque chose d'autre qui émerge derrière, où on se dit, tiens, mais en fait, là, vous voyez, on libère. Pour moi, on libère ça totalement. Parce que regardez, on est encadré par la reine d'épée, le pentacle et le roi de pentacle qui manifeste. Derrière, on retrouve le roi de pentacle. Donc, en fait, là, on était dans l'intention. Et là, avec le roi, on devient capable. Vous voyez, on peut poser l'action dans le concret. Ce roi de pentacle, il a l'expérience. Hein, qui est là, on voit qu'on a appris, par rapport à ce qui a été vécu, on a digéré, on a intégré les leçons, on s'est libéré. Maintenant, on est capable de poser des actions concrètes, de construire une relation saine et stable dans le temps. Il y a vraiment quelque chose de stable dans le temps avec ce roi de pentacle. Donc vous voyez, là on part de l'intention, et votre intention finalement va vous pousser à faire ce travail intérieur. Alors vous avez peut-être même déjà conscience, mais il faut poser les actions avec les bâtons du 10 de bâton, vous voyez. Le concret avec le 10 de bâton et le psychologique avec le 8 d'épée. Donc forcément, au milieu, on a le pendu qui nous dit que voilà, on a besoin le temps de faire ça. Et derrière, on a une belle libération avec ce roi de pentacle. On voit qu'on est capable. Excusez-moi, je m'épose, il y a mon chat qui miaule. Hop là, je suis de retour. Donc vous voyez là, au niveau sentimental, émotionnel, on voit que vraiment, on voit bien le parcours entre la reine et le roi, l'intention de matérialiser et la capacité de le faire. Et on voit qu'il y a des choses à libérer. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose qui est de l'ordre du traumatisant, du lourd, de l'impossible à vivre. Là, je pense qu'il y a des choses qui ont déjà été travaillées en amont, et là, il vous faut le libérer. Vous voyez, il vous faut revenir encore une fois dessus pour libérer, pour prendre conscience des croyances limitantes qui ont été générées par ce poids que vous portiez, vous voyez, et s'en libérer. Donc c'est très positif. On voit que sur la fin du printemps, on est capable, on a traversé ce chemin-là. Je vais prendre une carte des anges de l'amour pour un message pour vous, pour votre vie sentimentale. Un message pour les taureaux pour la vie sentimentale du printemps. Hop. Et on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous voyez, c'est ça en fait, la réconciliation. Alors, revient dans votre vie, c'est tout simplement pour moi se réconcilier avec son passé. Vous voyez, alors une personne peut revenir, pour certains d'entre vous, oui, c'est pas du tout exclu, mais je pense qu'on se réconcilie là, parce qu'on libère la charge. Donc, vous voyez, on est en paix avec son passé, on est en paix avec ce qu'on a vécu, on est passé dans l'acceptation. L'acceptation, ça ne veut pas dire la validation de ce qui a été vécu, dit ou fait, mais ça veut dire qu'on accepte qu'on ne peut pas revenir sur le passé et on s'en libère. On s'en libère, on ne le revit pas au présent. On ne ressasse pas, on ne revient pas dans le passé encore et encore dans le présent. Vous voyez, c'est vraiment ça. La réconciliation avec le passé et à travers ça, la réconciliation avec vous-même aussi. Hein, vous voyez, on se réconcilie, on libère la charge mentale, tout ce qu'on se raconte à soi-même. Hein, à travers ça, il y a aussi un manque d'estime personnelle, mais c'est à travers, qui a été touché à travers ce qu'on a vécu aussi. Hein, forcément, quand on vit des choses difficiles au niveau émotionnel, sentimental, l'estime, la confiance en soi prend un coup. Donc là, vous voyez, on guérit ça. C'est très très beau pour vous pour le printemps, les taureaux. Il y a une belle guérison. Excusez-moi, il y a des nuages qui passent. Je me rends compte qu'on ne voit plus rien là. Ça devient super sombre. Décidément. Hop, je sais pas si ça change grand-chose. On arrive au bout. Allez, je continue avec le professionnel pour vous pour le printemps. On a le verdict. Excusez-moi, je n'arrivais pas à lire à l'envers. Le verdict, la joie, super. L'étranger, l'homme et la parole. Professionnel, on voit qu'il y a un verdict. Je prends tout de suite celle qui vient derrière. Joie. Il y a un verdict en votre faveur. Si vous avez demandé une augmentation, une mutation, si vous avez fait postuler pour un nouvel emploi, si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous avez fait une demande peut-être financière aussi, enfin vous voyez, il y a vraiment un verdict qui amène de la joie. Là au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va dans le sens qui va vous réjouir. Donc là c'est très très bon pour vous. Là on voit qu'au niveau professionnel, on matérialise déjà. Hein, vous voyez, je fais l'écho entre le sentimental et le professionnel, parce que finalement des énergies, quand on les vit, elles viennent souvent impacter plusieurs domaines. Là, au niveau professionnel, on matérialise quelque chose. Et derrière, on a la carte de l'étranger. Donc là, pour certains, oui, il peut y avoir une mutation, un changement professionnel, un déménagement, vous voyez, qu'il soit loin ou qu'il soit proche, mais avec la carte étranger, il y a une notion de mouvement. Donc là, il y a vraiment où ça peut être peut-être aussi un partenariat, peut-être avec des personnes qui sont loin, à l'étranger. Il peut y avoir, vous voyez comme cette carte de l'étranger vous parle, mais il y a une notion de mouvement, de déménagement, de mutation, ou de personnes qui sont loin ou qui sont d'origine étrangère. Hein, vous voyez, ça inclut vraiment toute cette sphère-là. Donc là, il y a un verdict dans votre sens et qui va impliquer un changement, clairement. Derrière, il y a un homme. Donc il y a un homme qui est
lié à ça. Ça peut être votre patron, ça peut être un nouvel employeur, ça peut être un partenaire, ça peut être, vous voyez, il y a quelqu'un en tout cas qui vient appuyer ce mouvement-là, positivement. Très positivement. Vous voyez, en plus, il regarde dans la direction là. Donc, il y a quelqu'un là qui vient vous soutenir, en tout cas. Alors, ça peut être directement dans le domaine professionnel, mais ça peut être quelqu'un, famille, ami, quelqu'un qui vous soutient là-dedans, qui vous aide, qui vous épaule, qui fait en sorte que les choses se font. Vous voyez, il y a vraiment là un homme qui prend part à ce mouvement. Et enfin, on a la parole, donc c'est très positif. Là, on discute, on communique. Peut-être on discute par rapport, voilà, nouveau contrat, nouveau poste. Il y a vraiment de la communication, il peut y avoir de la négociation, des compromis. Voilà, en tout cas, c'est rien de lourd. Et on discute, hein, vous voyez, avec l'homme à côté, avec cet homme-là aussi. Hein. Il y a vraiment de la communication avec la parole. On se donne rendez-vous. Là, on voit qu'il y a des personnes qui parlent ensemble autour d'une tasse de café, de thé, ça papote. Hein. Il y a vraiment ce côté qui n'est pas du tout lourd dans la communication, au contraire, qui est légère. Donc là, vous voyez, niveau professionnel, pour vous les taureaux, pas d'ombre au tableau. Et si vous aviez des choses en litige, des demandes, des choses de cet ordre-là, ça va acter dans votre sens. Et ça va créer un mouvement là. Vraiment, c'est très clair pour vous. Très positif pour le professionnel et pour le sentimental aussi. Hein. On voit qu'il y a un travail qui est un peu plus en profondeur à faire au niveau sentimental. Mais vous voyez, c'est comme si les deux se rejoignent à un moment donné. Parce que là, on a beaucoup de concrétisation dans le sentimental. Et là, on voit qu'au printemps, c'est comme si le sentimental était un poil en arrière. Parce que quand vous allez avoir fait ce travail au niveau sentimental, le roi de Pentacle, en fait, c'est ça. Le roi de Pentacle, c'est l'énergie qui est là, c'est la matérialisation positive de ce que vous voulez vraiment concrétiser. Concrétiser, c'est ça. Donc là, vous voyez, là, ça se met en place. Ça se fait vraiment écho. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour le professionnel. Un message pour les taureaux, pour la vie professionnelle, pour le printemps. Hop. On a le 5 de Raphaël qui nous dit « Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. » Là, c'est intéressant parce que c'est comme si c'était la carte qui faisait écho au sentimental. Alors que j'ai demandé le professionnel, comme quoi, hein, ça y a quand même des énergies qui se recoupent. Chaque chose a sa raison d'être. Donc là, il y a des choses qui bougent. Pour certains, hein, c'est peut-être pas, finalement, si vous n'avez peut-être pas tout prévu, hein, les choses qui se passent comme ça, mais finalement, go with the flow, comme on dit, hein. Suivez le courant. Il y a des choses qui arrivent vers vous et qui de toute façon sont positives. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Donc il y a vraiment, oui, hein, là on a la carte de la joie. Il y a quelque chose qui vient à vous. Finalement, vous ne l'avez peut-être pas prévu non plus. Il peut y avoir une opportunité, une chance, une proposition. Allez-y en fait. Et laissez les choses, ça va peut-être vous demander de laisser quelque chose de côté. Hein, on vous dit, n'ayez pas de regrets. Donc peut-être que pour accéder à cette chose qui se libère, à cette joie, peut-être qu'il va falloir faire un compromis, un choix, quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, ça va dans le bon sens. Écoutez-vous, hein, vous n'êtes pas obligé non plus d'aller dans ce sens-là. Là, c'est les énergies qui sont sur le moment. Maintenant, vous avez toujours votre libre arbitre. Voyez comment ça vibre. Mais là, en tout cas, on voit qu'il y a une opportunité d'aller vers quelque chose qui est quand même très positif pour vous. Je vais prendre une dernière carte. Aussi du tarot des archanges, mais cette fois pour avoir un message général, sans domaine particulier. Un message pour les taureaux pour le printemps. Je suis désolée, on n'y voit plus rien du tout. Là, il y a un gros nuage qui vient de s'installer. Hop, on a la révélation magnifique. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Vous voyez, la révélation, pardon, c'est la carte de l'ermite en fait. On voit c'est un personnage qui a une lanterne dans les mains et qui avance. Donc pour moi, ça fait totalement écho déjà à ce qu'on est au niveau sentimental. Pour moi, on prend conscience là des blocages psychologiques, hein, la révélation, c'est vraiment ça. Entre ce que je me raconte et la réalité, il peut y avoir vraiment une différence. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Oui, à travers ça, je pense qu'on s'écoute aussi. Donc là, tout c'est le côté spirituel. On écoute comment ça vibre, on écoute son intuition, autant pour un domaine que pour l'autre. Éclairer le chemin de quelqu'un, oui, c'est pas exclu que vous ayez une importance aussi dans le chemin de quelqu'un et trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc là, c'est une clé qu'on vous donne. Si à un moment donné, vous savez plus trop où vous en êtes, à la fois pour ce qui est à gérer là au niveau sentimental et peut-être des choix à faire au niveau professionnel, prenez des temps de pause, de méditation. La méditation, ça peut être tout simplement d'aller marcher un peu, d'écouter de la musique, c'est peu importe la façon, pour vous qui est bonne pour vider votre tête, pour vraiment faire le calme au niveau du mental, faire du sport, peut-être même faire la vaisselle, peu importe. C'est à ces moments-là finalement qu'on a un peu des déclics. Donc là, on voit s'il y a un peu de confusion. Je pense que ce sera surtout au niveau sentimental, émotionnel, là, que vous avez à gérer des choses.
N'hésitez pas à faire des petites pauses pour vous, pour vous ressourcer. Vous aurez sûrement des clés qui apparaîtront à ce moment-là ou des révélations, hein, c'est le titre de la carte, des prises de conscience sur ce qui a besoin d'être libéré, sur les schémas, les blocages, les traumas peut-être même qui vont remonter. Voilà pour vous les taureaux, ben écoutez, un printemps vraiment, si je dois donner un mot-clé, c'est la concrétisation, la matérialisation. Professionnel, on voit que ça s'acte, on est dans le présent, dans l'action, dans le présent. Au niveau sentimental, on est en train de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir matérialiser. Fin du printemps, là, il y a quelque chose qui se passe, on va pouvoir vraiment matérialiser quelque chose là. Et au professionnel, ça se matérialise déjà dès à présent. Voilà pour vous les taureaux, hein. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, j'aime toujours avoir vos retours. Évidemment sur une guidance privée, hein, sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et mon site internet, vous pouvez voir un peu tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, si vous avez une question, n'hésitez pas vraiment à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous les taureaux, ben écoutez, c'est très positif hein, ce qui sort dans votre tirage du printemps. Je vous souhaite du coup un très beau printemps et je vous dis à très bientôt. Ciao!